Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une forme de perturbation qu'on va retrouver dans une expertise en géobiologie. C'est tout ce qui va concerner l'invisible. Alors, la géobiologie, pour rappel, quand on vient faire une expertise à domicile, on va regarder tout ce qui est électricité, tout ce qui est basse fréquence, haute fréquence. On va vous apporter des petits conseils pour avoir un habitat orienté santé. On va regarder aussi tout ce qui est de l'ordre des perturbations naturelles. Donc on va parler de réseau Hartmann, Curie, il y en a beaucoup. On va parler de failles, de veines d'eau, voilà, ça c'est tout ce qui concerne le naturel, avec là aussi des solutions. Et il y a un troisième volet, alors personnellement je le rencontre beaucoup, et pour moi, je trouve qu'il faut surtout pas le prendre à la légère, ce volet-là, parce que ça va beaucoup influencer le taux vibratoire d'un lieu, et donc des personnes. Alors, tout ce qui va concerner l'énergétique dans une maison, qu'est-ce que c'est? On va par exemple trouver par exemple des âmes, donc des âmes désincarnées. Bon, ça c'est pas quelque chose qui fait peur, ou voilà, c'est juste qu'il il est question de les faire passer tout simplement. Ces âmes là, eh bien soit ça perturbe un sommeil, soit ça va fatiguer, ça va irriter, ça va un peu nous maintenir dans des vibrations basses, parce qu'elles vont chercher à se nourrir. Il leur faut de l'énergie pour être ici, et donc elles vont venir en gros pomper notre énergie. Voilà, bon, mais j'ai envie de dire, c'est tellement courant de rencontrer des âmes, bon voilà, mais c'est important à faire passer, à nettoyer, voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver aussi? On va trouver alors des choses un peu plus lourdes quand même, notamment des mémoires. Donc on peut avoir des mémoires dans le sol, on peut avoir des mémoires au niveau des murs. Pourquoi? Parce que chaque endroit a son histoire. Est-ce que quand vous achetez quelque chose, est-ce que vous savez qu'est-ce qui a pu se passer sur ce terrain, même si c'est un immeuble, hein? Qu'est-ce qui a pu se passer sur ce terrain? Ça peut remonter à des années, ça peut être très très vieux. Et puis on va trouver ce genre de choses à nettoyer. Alors ça peut être des mémoires... oui, des mémoires de tombes, si l'immeuble ou la maison a été construite sur, pas un cimetière non plus, mais s'il y a par exemple 2-3 personnes qui ont été enterrées, on va trouver ces mémoires-là. Donc forcément, qui dit mémoire de tombe dit mémoire de mort. Donc les personnes qui sont mortes, hein, tout simplement. Donc ça va être libéré, ça va se nettoyer. On va trouver, si par exemple dans ce lieu-là, il y a eu des maladies, si ça vous est déjà arrivé d'observer qu'au fur et à mesure des occupants, c'est un peu toujours la même maladie qui se reproduit, ça crée des mémoires, donc au niveau des murs, qui se nettoient aussi. On peut avoir des mémoires de violence, de conflits, de disputes, de choses qui se sont effectivement passées. Quand c'est un autre sujet, mais ce sont des choses qui sont bonnes à nettoyer, parce que nous on va avoir la faculté de se caler sur ces fréquences là, pour peu qu'on soit fatigué, ou que on ait des émotions un peu difficiles dans nos vies. Donc si par exemple je pense aux mémoires de violence, et que j'éprouve de la colère, je vais avoir des facilités à me connecter à cette fréquence-là. Et du coup, à la maison, je vais être énervée, je peux être même violente. Bon, c'est les mémoires qui nous font écho. Donc ça se nettoie. C'est important, parce que ça influence vraiment, et d'un, sur notre taux vibratoire, sur le taux vibratoire des lieux, et sur ce qu'on peut vivre. Voilà. Sachant que en même temps, il n'y a rien d'anodin non plus. Quand on va visiter une maison, pourquoi on va avoir un
coups de cœur, ben, c'est pas forcément des fois que l'endroit est joli ou qu'il y ait quelque chose de puissant. Bon, ça existe aussi, hein, des très hautes fréquences, des réseaux bien précis, des points bien précis, mais ça peut être tout simplement parce qu'on va faire écho à certaines mémoires qui peuvent y être, et du coup ben, c'est comme si et la personne et l'endroit se réunissaient pour grandir ensemble, parce que ben, après ça c'est un travail de chaque jour, de se nettoyer, de libérer, de dépasser certaines choses. Donc voilà, il y a toujours cette histoire de fréquence qui vient au milieu. Donc ça c'est pour les mémoires. Dans des lieux, on va trouver aussi ce qu'on appelle les choses chargées. Alors les choses, ça peut être des vêtements, des meubles, hein, quand vous faites des vides-greniers, bon ben il y a quand même des énergies que vous récoltez des anciens habitants et vous savez pas trop ce qui s'est passé. Il peut y avoir des statuettes, ben, quand vous partez en vacances, que vous ramenez certains objets. Faites attention à tout ça, ça peut véhiculer des énergies négatives, parce que quand l'objet a été fabriqué, il y a toujours à la base une intention qui a été mise. Alors soit c'est une intention qui est magnifique parce que c'est l'intention d'amour, et ça après quand l'objet est chez vous, ben, cet amour il rayonne, donc ça c'est génial, j'ai envie de vous dire. Mais des fois c'est pas toujours le cas. Alors sans parler vraiment de quelque chose qui va être fait sciemment, on en parlera tout à l'heure, mais l'énergie avec laquelle la personne va faire cet objet-là, bah, si elle est dans des vibrations basses, ça reste chez vous après, vous voyez, donc c'est une forme de négativité. On va trouver des négativités sur des bijoux, souvent les bijoux de famille, quand ils se transmettent, ce sont des choses qu'il faut nettoyer. Pensez aussi, si vous avez des minéraux chez vous, c'est à nettoyer. Les pierres, elles se chargent. Déjà, quand vous les achetez, elles sont chargées. Il y a des techniques de nettoyage qui se résument pas seulement à mettre la pierre à la lumière ou sous l'eau. Voilà, tout ce qu'on peut lire. Il y a vraiment des techniques qui nettoient, qui purifient et qui font que ça ne va pas engendrer de perturbations néfastes, négatives pour les habitants et donc pour les lieux. Ensuite, il y a une partie, alors ça c'est un peu plus... c'est quelque chose que je comprendrai jamais, mais enfin c'est comme ça. Ce qu'on va appeler les programmes. Il y a deux sortes de programmes. Alors, il y a les programmes qu'on va se mettre nous-mêmes, qu'on va se créer et qu'on pose sur un lieu, soit parce qu'on va s'auto-dénigrer, on va s'auto-juger, on va être dans la critique, on va être très dur envers soi. Ça s'appelle des formes de pensée négatives et elles sont internes parce que nous les créons. Donc, ces formes de pensée, au fur et à mesure de les vivre, de les faire vivre, en fait, de les nourrir, ça va créer ce qu'on appelle des programmes dans un habitat. Ces programmes, ils peuvent vraiment s'incruster, être répétitifs du coup, et pour peu qu'on ait pas vraiment conscience de cette auto-sape, ils peuvent devenir répétitifs. Bon, ça nous appartient, c'est un petit travail à faire aussi sur nous, mais en tout cas, ça crée quelque chose au niveau des lieux. Ensuite, c'est ça que je comprends pas, les programmes, ils peuvent être d'origine externe. Donc, quand il y a des jalousies, des sentiments haineux, vraiment tout ce qui est basse vibration comme ça, des gens qui vont vous envier, mais le côté bien malsain de la chose, et bien toutes ces formes de pensée négatives que cette fois on qualifie de externes, elles vont créer elles-mêmes des programmes. Et c'est comme les formes de pensée négatives internes, et bien ces programmes, ils vont s'engrammer dans la matière et ils vont vraiment vivre dans vos lieux. Ça se nettoie. Et puis il y a l'autre forme de programme. Alors là voilà, ça
c'est ce qu'on va appeler l'occulte, donc les personnes qui sciemment vont aller faire des travaux, des actes malveillants par rapport à vous. Ça va être posé sur vous, ça va être posé sur la maison et ça plombe vraiment les choses. Il peut y avoir beaucoup de dégâts par rapport à ça, hein. Il peut y avoir des situations qui dégénèrent en fin de compte au sein d'un habitat. Tout ça, bien sûr, si on a l'autorisation de le faire et la possibilité de le faire, ça se nettoie. Et c'est hyper important de vivre dans un habitat qui va être sain, parce que nous-mêmes, dans nos vies de tous les jours, pour peu qu'il y ait des choses un peu compliquées à gérer, à vivre, à dépasser, déjà on arrive avec, entre guillemets, nos casseroles. Si en plus l'habitat est chargé, vous imaginez le cocktail, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, toutes ces perturbations-là, alors oui, ça ne fait pas partie de la géobiologie scientifique, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment en compte dans la mesure où ça commence par un taux vibratoire qui est bas dans les lieux. Donc le lieu ne va pas être reposant, ne va pas être ressourçant, il va être propice au conflit ou à tout ce qui peut concerner des vibrations basses. Regardez, interrogez-vous si des fois quand vous allez quelque part vous vous sentez pas bien. Ça s'explique pas, ça se ressent. Eh bien c'est que vraisemblablement on peut trouver des perturbations de cet ordre-là. Donc c'est quelque chose, je trouve, qu'il est fondamental de faire et de libérer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi en message privé. Bonne journée, au revoir.